C'est parti pour le fichier de maths. Reconnaître et classer les solides usuels. Et nous sommes à la page 165. Nous poursuivons notre travail dans le fichier que nous avons commencé hier. Alors, pour le premier exercice, tu vas devoir cocher la case qui convient. Tu prends chaque objet et tu te demandes, est-ce qu'il roule, est-ce qu'il glisse ou est-ce qu'il roule et glisse? À chaque objet, il y aura une croix. D'accord? Ensuite, tu dois colorier de la même couleur l'objet et le solide qui lui correspond. Tu entoures les solides. Tu colories ensuite le carré qui mesure 4 cm de côté. Je te rappelle que pour mesurer à la règle, tu places le début d'un côté au 0 et tu regardes jusqu'où il arrive. Sur ta règle, tu auras un chiffre et c'est la mesure de ce côté. Allez, maintenant c'est à toi. Travaille tranquillement, réfléchis, il n'y a aucun souci. Allez, allons-y pour la correction. Alors, je vais prendre un objet à la fois. Cet objet, que fait-il? Eh bien, il roule et glisse. Celui-là, il ne fait que glisser. Il roule, la boîte de pop-corn, elle glisse, et le chapeau, il roule et glisse. Positionné comme ça, eh bien, il glisse, mais si tu le penches, il roule. Colorie de la même couleur l'objet et le solide qui lui correspond. Alors, ces deux-là, ces trois-là vont ensemble, puis ces deux-là vont ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, et les derniers ensemble. Tu as peut-être choisi d'autres couleurs que moi, pas de souci, hein. Maintenant, il faut que tu aies pris les mêmes que moi, de la même couleur que ensemble. Entoure les solides. Alors, il fallait faire la différence entre les solides, c'est-à-dire des objets que l'on peut prendre dans la main, et leur empreinte, c'est-à-dire les figures planes que nous avons vues avant. Il y avait donc à entourer ce solide, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Que reste-t-il? Il reste un triangle, un rectangle et un carré. Ce sont des figures planes, c'est-à-dire que l'on met à plat. On peut d'ailleurs faire une empreinte avec les solides. Si je prends ce solide-ci et que je mets cette face-là dans la peinture et que je trace son empreinte, j'obtiens un triangle. Si je mets en peinture cette face-là, je vais obtenir un rectangle. C'est sur une feuille de papier. Et ensuite, là, le carré, cela pourrait être l'empreinte de cette face-là, de ce solide. Il fallait donc colorier le carré qui mesurait 4 cm. C'était le troisième. Et bien voilà, tu as terminé pour le fichier de maths sur la leçon des solides et tu peux continuer ton travail et je te souhaite bon courage et une belle journée.